Alors là, on touche vraiment. Je pense que le danger, il n'y a pas. C'est-à-dire que c'est vrai que l'Iran est là, mais le problème, c'est que si vous regardez, c'est pour ça que j'ai cité volontairement ce qui est marqué dans la sourate 5 concernant les fils d'Israël. Oui. C'est vrai qu'il y a une dimension en plus chez les chiites, c'est que pour eux, surtout les chiites imamites duodécimains, c'est-à-dire ceux qui croient à 12 imams, les chiites d'Iran, c'est que pour que le Mahdi, pour que le 12e imam revienne, il y a la condition, c'est un élève qui m'a dit ça, et quand il a su que je parlais sur Rocky.com, il a disparu. C'est qu'il faut qu'il y ait l'effacement de l'État d'Israël. C'est pour ça que je dis que le problème israélo-palestinien n'est pas un problème politique comme certains le croient, ou pas uniquement un problème politique, et même du point de vue, c'est fondamentalement un problème religieux. C'est-à-dire que pour un musulman, que ce soit sunnite, mais encore plus chiite, l'avènement, vous voyez, toute cette idée d'avènement de l'imam justicier, eh bien, il faut que Israël soit rayé de la carte. Parce que c'est un peu comme si on vous disait, Ismaël, vous avez un cancer, il faut l'enlever pour que le corps reste sain. C'est malade. C'est vraiment malade. Vous savez, c'est ça qui est grave. C'est que moi, de plus en plus, et presque dans chaque intervention, parce qu'attention, il y a des rabbins qui connaissent rien, ils font une analogie avec leurs textes de la Torah et du Talmud. Le problème de l'islam, c'est à la fois étrangement semblable et tout à fait différent. Et je dis, chaque fois, dans chaque intervention presque, c'est pas que je sois pro-israélienne ou philo-sémite ou ce que vous voulez, c'est que je trouve qu'il y a une menace réelle et que c'est le devoir de pays en danger que d'avertir, puisque je le sais. Je dis, pour un musulman croyant, l'Israël juif triomphant, là où les anciens dhimmis marchent la tête haute, c'est quelque chose d'insupportable, d'intenable, et s'il pouvait avoir une bombe, il rayerait d'un seul coup toutes ces créatures orgueilleuses, ces singes abjects, comme il a dit, ces orgueilleux, ces singes Keradatan Khasi'in, qui ont osé justement s'opposer à la prédication. Vous savez ce que m'a dit un élève quand il est rentré avec moi hier soir? Il m'a dit, vous savez, nous sommes très gentils avec les juifs. Alors je l'ai écouté, il parlait en arabe, il dit, vous savez, tous les jours, il y avait un juif qui mettait une poubelle, alors je sais pas, il a traduit poubelle, des ordures devant la porte du prophète. Et le prophète ne disait rien. Un jour, il n'y a plus eu d'ordures. Alors, le prophète est allé voir le juif, il a dit, tu es malade? Le juif est sorti, il a dit, non, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que t'as pas mis des ordures devant ma porte aujourd'hui. Et le juif a tellement été séduit par la bonté du prophète qu'il s'est converti. Et l'élève a dit, un juif qui, par exemple, se met à écouter la parole de Dieu, nous les aimons comme des frères. C'est vrai, c'est touchant quand on écoute ce genre de discours. Et je vous assure que l'élève était sincère. Non, je dis ça, attention, séparer les textes des hommes. Il était sincère, c'est-à-dire que pour le musulman, les juifs qui n'acceptent pas l'islam, ce sont des êtres qui sont dans une erreur évidente. Mais par contre, Madame Delcambre, c'est ça, les gens qui ont besoin absolument de prôner un dieu ou quelque chose comme ça, j'ai toujours eu le même impression depuis que je suis haut comme 3 pommes, parce que vous savez, vrai, moi aussi. du haut il y a sur notre forum quelqu'un qui s'appelle Uncle et qui on est nous sur le forum, on est super agnostique, mais on n'est pas nombreux, il y a beaucoup de gens qui croient. Alors c'est pour ça que je dis faut les laisser libres aussi. Moi je suis laïque, donc il faut les laisser. Bon, d'accord, moi je veux pas qu'on m'impose. Alors attendez, le problème, je dis, je vous laisse libre, que les gens viennent exposer le judaïsme sur le forum, que les gens viennent exposer le christianisme, c'est vrai, c'est même, la connaissance, c'est ce qui affranchit. Mais à condition de ne pas essayer de convertir les autres. Est-ce que vous voyez ce que je fais bien comprendre? Exact. Je dis, quand les protestants sont allés avec des indiens et disant ça c'est j'ai dit non. Un chaman peut avoir plus d'intelligence qu'un évangéliste idiot qui va courir après pour me convertir. C'est ça. Non mais c'est vrai, moi je crois vraiment, je suis persuadé que les indiens ils ont ne serait-ce que pour guérir et tout, moi je supporte pas les gens qui veulent convertir. Évangélisation, islamisation, au moins les juifs eux, ils ne cherchent pas à convertir. Moi, depuis que je sais que, justement, les Indiens, entre eux, les guerriers, pouvaient pratiquer l'homosexualité et que c'était normal, je trouve ça encore un peu moins... Vous trouvez ça bien? Non. Ah bon? Je
trouve ça bizarre. Il y a toujours une déviance dans... Ben c'est ça, voilà. Il y a toujours une déviance dans chaque religion, c'est bizarre, hein? Oui, parce que je pourrais prendre les samouraïs, je pourrais prendre le catholicisme, je pourrais prendre les chrétiens, je pourrais prendre l'islam, je peux prendre pratiquement toutes sortes de religions et il y a toujours quelque chose, il y a toujours une déviance, il y a toujours de quoi qui ne marche pas. Moi, je crois que là où c'est assez génial ce que vous dites, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a une nature de l'homme qui instrumentalise, quel que soit le credo, quel que soit ce à quoi elle croit, ça de la nature humaine déraille tout le temps. Et j'ai l'impression, et vous voyez, ça me donne cette impression-là, qu'il justifie cette religion-là pour commettre, enfin, ces actes. Ah mais c'est sûr, moi je crois même à la limite, mais ça c'est vrai ce que vous dites, c'est qu'actuellement il y a des conversions en France, ça c'est un rapport des RG, des renseignements généraux. Ah. Celui qui, par exemple, un jeune, qui trouve qu'il a, c'est vrai, qui est attiré vers des idées de violence, ce qu'on appelle des djihadistes, il y a des conversions, parce que, ou ceux qui ont des problèmes avec les femmes et qui pensent que dans l'islam, ils pourront plus taper sur les meufs. C'est vrai qu'il y a des des arrière-pensées qui font que les gens s'orienteront vers telle ou telle religion, c'est sûr ça. Moi, c'est sûr que c'est pas gratuit, ça. J'avais un copain qui s'appelait, parce que je ne le vois plus, mais il s'appelait Rachid, j'espère qu'il s'appelle encore comme ça, qui est pas mort, mais bon, et lui, il pratiquait l'islam et il avait devant nous corrigé sa femme. Ah ben oui, c'est possible dans l'islam, parce que c'est la sourate 4, verset 34 ou 38. Frappez-les. Frappez-les si elles n'obéissent pas. Mais si elle remarquez, c'est bien pour les féministes, ça. Non, je vais pas être méchante parce que j'adore Elisabeth. Mais pour dire, c'est pas ça. C'est que... non, parce que c'est vrai que c'est énorme. Ouais, moi c'est difficile de trouver ça en Occident actuellement. Si les gens... D'être justifiés par une loi religieuse pour faire ça. Ouais. C'est ça qui est grave. C'est pas le fait qu'ils le font plus que dans différents pays. Mais là, la loi religieuse leur donne raison. D'abord leur dire, les admonester, ensuite les reléguer dans les lieux où elles couchent, et si elles continuent, nushuzahunna, si elles continuent à être, si je puis dire, rebelles, à ne pas obéir, idribuhunna, frappez-les. C'est grave, hein? C'est grave, parce que ça veut dire que c'est une possibilité. Alors vous me direz, au XIIIe siècle, Beaumanoir, il disait, frappe ta femme si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Mais à condition de ne pas lui casser un membre. Mais c'était Beaumanoir, c'était un juriste. Là, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est la parole de Dieu. Idribuhunna. Ces voix sont impénétrables. Ah ben oui, et inchangeables pour un musulman croyant. Eh oui. Ah, je suis désespéré, Ismaël. Ah, tout à fait. Moi aussi, quand je vous écoute, là, non. Moi, au contraire, vous me rassurez, mais que je suis pas fou. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est justement, ça remet beaucoup de gens à leur place. Oui, c'est vrai. Je présume. Juste un dernier petit truc sur Philippe de Villiers. Comment trouvez-vous l'attitude en douce de nous envoyer les 46 pages de son livre? Alors moi, je vais être très franche en ce qui concerne cette attitude. Si c'était arrivé à moi, si ça m'était arrivé, pardon, je vais parler comme les Arabes maintenant, ça m'était arrivé, attention là, je l'aurais un petit peu mal pris. Pourquoi? Parce que c'est une attitude que je dirais un peu hypocrite. On envoie les feuillets en douce, et quelle est l'attitude que peut avoir la radio de recevoir comme ça? Vous ne connaissez pas l'expéditeur? Il n'y a pas de mots qui accompagnaient? Juste un instant. Oui, je l'ai, mais je le garde anonyme. On le garde anonyme, mais on peut pas le donner comme ça. On pour elle, on peut lui envoyer peut-être, on verra. Là, on peut pas l'envoyer du tout, sinon on va brûler notre source. Aussi simple que ça, madame. Non, il faut pas. À ce moment-là, non. De toute façon, je veux pas savoir, parce que j'ai déjà des problèmes avec les musulmans, qui ne veulent pas croire que ce que je dis, c'est uniquement la vérité. Je vois pas quel mon intérêt. Franchement, on ne construit pas sa vie professionnelle sur des mensonges. C'est ça. Ça, c'est ça qu'il faut bien qu'ils se disent. Les étudiants qui écoutent et que les autres, à la limite, essaient de dire attention, elle fait de l'amalgame, c'est pas ça l'islam, je dis, à mon âge
et avec la profession que j'exerce, on ne construit pas un avenir professionnel ou un passé ou un présent sur des mensonges. Ce n'est pas possible. C'est ça, et d'ailleurs j'ai envoyé mes livres à l'inspectrice et à tous les inspecteurs et aux proviseurs. Vous savez, le proviseur du lycée de Migrants a mis longtemps avant de me répondre, parce qu'ils veulent voir si c'est, vous voyez ce que je veux dire, eux aussi, c'est comme la radio, on teste si c'est, est-ce qu'elle nous raconte des carabistouilles, des n'importe quoi ou pas. Et c'est pour ça que je dis, ce que je dis, c'est vérifié, je vérifie la traduction, je fais moi-même la traduction, je reprends l'arabe, s'il y a un mot qui a été traduit, qui me paraît un peu bizarre, je regarde dans les dictionnaires. Non, je ne plaisante pas, hein. Je ne plaisante pas. Oui, je vous crois sur parole. Je suis pas de rigoler, mais attention, c'est grave quand même, parce que vous engagez quand même la culture d'autrui. C'est quand même une culture qui touche plus d'1 milliard de croyants. Et les gens sont intéressés à connaître non pas mon interprétation, mais l'interprétation de l'islam. Madame Delcambre? Oui. Quel est votre breuvage préféré? Mon breuvage... J'aime bien la bière, moi, je dis la vérité. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Je suis du Nord quand même, donc j'adore. Il y a par exemple des bières que j'adore, la Trappiste de Chimay, la Belgique, je trouve. En Belgique, je me suis vraiment régalé. Ils ont des bières, en France aussi, mais en Belgique, ouais, j'adore la bière, vraiment. Et c'est simple, aussitôt que j'en ai la possibilité, je saute dans l'avion et je viens prendre une bière avec vous. Ah, c'est bien, c'est gentil. Et moi, ce que je voudrais, et un jour on organisera ça avec Jonathan Bouchard, c'est que ceux qui m'écoutent, pour voir que je n'invente pas et que je ne dis pas n'importe quoi, oui. je voudrais que tout le monde achète un Coran pour vérifier justement un Coran, pour voir que c'est bien dans le Coran et c'est pas une invention d'Anne-Marie Delcambre. Vraiment, sincèrement, il y a des Corans. Un jour, on pourrait organiser même un concours de Coran où celui qui enverrait le plus de remarques pertinentes, il finirait par avoir des Corans gratuits. Moi, je serais prête à payer moi-même envoyer des Corans. J'en ai envoyé un à un auditeur, je dis pas qui, enfin pas un auditeur, quelqu'un qui intervient sur le site Libertivox. J'en ai trouvé un, vous savez, il y en a des très jolis illustrés, bilingues, et vraiment, moi je suis très attachée à ce que le non-musulman, l'infidèle, le chien d'infidèle, comme ils disent, soit au courant de ce qui s'écrit dans le Coran, de ce qui s'écrit dans les hadiths. On a quelqu'un, Stabilo, qui sur le forum de Libertivox fait des choses magnifiques. Je vous assure, on n'invente pas. Moi, j'invente pas, hein. Je n'oblige pas les gens à... Vraiment, sincèrement, vous verrez la douceur des hadiths. C'est vraiment doux. Moi, Madame Delcambre, si j'en achète un Coran, moi, j'aimerais bien avoir l'avoir laminé avec la photo d'Aïcha sur le front page. Je sais que vous l'aimez particulièrement. C'est pour ça que je vais quand même parler des femmes du prophète, car ce que vous dites toujours, Aïcha. Mais ce que vous oubliez, cher Ismaël, oui, c'est que sa première femme, Khadija, avait 15 ans de plus que lui. Je n'ai pas rencontré beaucoup d'hommes qui se trimballent avec une femme de 15 ans plus âgée. Eh ben moi j'aime les femmes d'expérience. Vraiment, vous aimez bien ce que choisit le prophète. Hein. Là, vous allez avoir des problèmes avec les musulmans du Canada. Vous aimez bien Aïcha, vous aimez bien Khadija. Ne vous convertissez pas, cher Ismaël. Mais pardon? Ne vous convertissez pas. Ah ben non, je suis loin de ça de toute manière. D'accord. Il paraît que je suis le pire des pourris pour justement, parce que je leur casse le cul avec mon prénom. Si vous remarquez votre prénom, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, je sais plus comment il s'appelle, oui. Léon IV ou etc. Oui, quelque chose comme ça. Ismaël dans la Bible, on le compare à quelqu'un qui a la force de l'âne. Je tiens bien mon. La citation exacte. Je tiens bien mon. Alors qu'en contraire, en islam, Ismaël, c'est vraiment. Et voilà. Ah non, mais moi, tous ces livres sacrés, je vous dirai pas ce que j'en pense, parce que je vais mettre tous les rabbins et tous les chrétiens et tous les musulmans à dos, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu bizarre, disons. Vous avez un très joli prénom, ça sonne très bien, Ismaël. Moi, je m'en fiche que ce soit. Mais c'est vrai que pour les Arabes, c'est très, 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 très beau. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que, comme je vous disais, j'aime les femmes d'expérience, telles que vous. Et non mais moi de toute façon j'aime bien, je vous aime bien en tant qu'animateur, mais c'est vrai que je vous parlerai un jour de Aïcha. Vous verrez que c'est une très jolie femme, hein. Très jolie petite fille d'abord et vous, est-ce que vous êtes jolie? Non. Oh. Voilà, il faut et je suis, comment dirais-je, assez futée. Ok. Et assez intelligente. Enfin je crois, ce que les gens disent. Ouais, pas si mal.
Pardon? Pas si mal. Non, mais je suis vraiment, disons, je me place jamais sur le plan physique, mais intellectuellement, j'essaie de faire le maximum de ce que je peux. Savez-vous, en sachant qu'on n'arrive jamais à ce qu'on veut. Hein. La personne qu'on connaît, oui. La personne qu'on connaît le moins au monde, Madame Delcambre, c'est qui? Qui en connaît le moins au monde? Oui. En tant que quoi? Non, la personne qu'on connaît le moins au monde, qui est-ce? Je ne sais pas, dites-moi. Ben, c'est soi-même. Ah, bravo. Et c'est pour ça que l'autre, Toto, il a dit connais-toi toi-même. Et voilà. Aussi simple que ça. Oui. Hey, je vous embrasse, hein. Merci beaucoup. Merci d'être venu encore. D'accord, merci. On se reparle la semaine prochaine, hein. À la semaine prochaine, hein. Ben voilà. Voilà. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à vous.